Bonsoir chers piments, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Bienvenue sur PP News. Le premier point abordé dans ce journal est les échanges entre la SICMA et les responsables locaux. Pour mener à bien les travaux relatifs à la construction du métro d'Abidjan, la SICMA entreprend depuis plusieurs mois des missions sur les sites concernés afin d'échanger avec les différentes populations. C'est dans cet objectif qu'une délégation de l'entreprise a organisé un déjeuner suivi d'une séance d'échange ce samedi 18 janvier à Abobo PK18. Des explications ont été fournies par la SICMA sur les prochains travaux préparatoires du métro d'Abidjan qui reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Boué. Les femmes de Katiré et Sekro ont décidé de se prendre en charge en commercialisant désormais leur manioc sur les marchés d'Abidjan et de l'intérieur. Cependant, elles sont confrontées à certaines difficultés, notamment la commercialisation qui est parfois compromise du fait de la dégradation des pistes rurales et la mécanisation du processus de production du manioc qui n'a pas encore fait ses preuves. Ces difficultés rencontrées par ces femmes compromettent leur autonomisation et leur contribution au développement durable et sociétal des territoires ruraux. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 janvier, des individus se sont introduits au quartier Ananoré de Yopougon et ont dérobé le compteur de courant de la CIE assigné au domicile de M. Anan Zoumana Kamagate. Ce n'est qu'à son réveil au petit matin, constatant l'absence prolongée d'électricité, qu'il prend conscience de l'incident. Rapidement, il saisit le commissariat de police où une plainte est déposée pour vol. En attendant que les forces de sécurité mettent la main sur ces voleurs, les populations sont invitées à redoubler de vigilance afin d'éviter ce genre d'incident. On termine cette édition avec un zoom spécial sur Jacquesville. Au cas où vous l'ignoriez, eh bien à Jacquesville, rien ne se perd mais tout se transforme. Dans cette localité, les coques de noix de coco sont extraites, séchées puis brûlées afin d'obtenir du charbon commercialisé au ménage. Dans ce domaine, nous avons pris contact avec deux entrepreneurs, à savoir Abe Coco et Fatoumata Diarra, qui ont fait de cette activité un moyen d'autonomisation. Cependant, elles sont confrontées à des problèmes, notamment l'exposition au feu et à la fumée, qui pourraient avoir des effets néfastes sur leur santé à long terme. C'est à Jacquesville que prend fin notre voyage. Merci d'avoir suivi ce journal. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.